Chères dames et messieurs, chers frères et sœurs, aujourd'hui, réfléchissons ensemble sur l'une des paraboles puissantes et profondes de Jésus, le poisson de feu, dans l'évangile de Luc. Chapitre 5, versets 1 à 11. Ce n'est pas seulement une histoire de miracle, mais aussi une invitation à chacun de nous à devenir des apôtres en pleurs dans la vie de foi. Dans cette parabole, Jésus arrive au bord du lac Génézareth, où les pêcheurs chargeaient encore leur bateau après une dure nuit de travail sans attraper aucun poisson. Il monta à bord du bateau de Pierre et instruisit les gens. Après avoir enseigné, il dit à Pierre, « Mettez le bateau en eau profonde et jetez le filet pour attraper du poisson. » Bien qu'hésitant au début, Peter a quand même obéi et le résultat a été une prise si pleine de poissons que le filet a failli se fendre et il a dû demander à son collègue de l'aider. Avant ce miracle, Pierre s'agenouilla devant Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un pécheur. » Mais Jésus encourage Pierre et ses collègues, « N'ayez pas peur. Désormais vous serez un pêcheur d'hommes. » Ils ont tout quitté et l'ont suivi. Premièrement, la foi absolue dans la parole de Dieu. La vie ne se passe pas toujours bien. Nous sommes confrontés à des difficultés, des échecs et des défis. Cependant, comme Saint Pierre dans Luc chapitre 5 verset 1 à verset, même s'il était personnellement fatigué après une nuit de dur labeur, il a quand même obéi à la parole de Dieu et a jeté le filet. Le résultat est une prise pleine de poissons. Une croyance absolue en la parole de Dieu entraînera des résultats inattendus. Dans le psaume 119, verset 105, l'auteur écrit, « Ta parole est une lampe pour ma marche et une lumière sur mon sentier. » Lorsque nous faisons confiance à la parole de Dieu, nous sommes guidés sur le chemin de la vie, que ce soit dans les ténèbres ou dans la lumière. Sa parole devient une boussole sûre pour toutes nos décisions et actions. La foi absolue en la parole de Dieu requiert patience et fidélité. Il y a des moments où nous sentons que la parole de Dieu n'apporte pas immédiatement les résultats souhaités. Cependant, comme l'écrit Saint Jacques dans Jacques, « Bienheureux celui qui persévère dans le salut. Car lorsqu'il aura été approuvé, il recevra la couronne de vie. » Deuxième, conscience de soi et repentance. En étant témoin du miracle, Pierre réalisa sa faiblesse et son péché. Dieu ne l'a pas évité mais a accueilli Pierre et l'a invité à le suivre. Nous n'avons pas besoin d'être parfaits pour venir à Dieu, c'est lorsque nous prenons conscience de nos imperfections que Dieu nous soutient et nous guide. La conscience de soi est la première étape pour voir clairement les choses positives et négatives de notre vie personnelle. Comme le fils prodigue dans la parabole, Luc chapitre 15, verset 11 à verset 32, ce n'est que lorsque ce fils a réalisé son erreur qu'il est retourné à la maison de son père. Nous aussi, ce n'est que lorsque nous reconnaissons notre propre faiblesse et nos erreurs que nous pouvons rechercher le pardon et la direction de Dieu. Le mot « repentir » dans la Bible signifie retourner. Retourner à Dieu. Lorsque nous nous repentons, non seulement nous admettons nos péchés, mais nous décidons également d'abandonner nos mauvaises voies pour retourner à la lumière de Dieu. Une repentance sincère requiert un cœur humble et une confiance dans la miséricorde de Dieu. Nous devons nous présenter devant Dieu avec un cœur sincère. « Seigneur, aie pitié de moi, pécheur. » Troisième, l'invitation à devenir apôtre de Dieu. À partir de maintenant, je serai pécheur. La parole de Dieu invite chacun de nous, quelle que soit sa profession ou sa situation, à devenir des témoins vivants de l'Évangile. C'est une noble mission. Suivre Dieu n'est pas toujours facile. Les premiers apôtres ont également rencontré de nombreuses difficultés et défis, mais ils ont toujours trouvé la foi et le courage en Dieu. Devenir apôtre de Dieu ne signifie pas seulement accomplir de grandes choses.
mais aussi s'engager dans les plus petites actions quotidiennes, l'amour, le pardon et le service. Sachant cela, comment devons-nous appliquer le message de la parole de Dieu aujourd'hui dans la vie de chacun de nous? Dans la vie personnelle, chaque fois que vous rencontrez des difficultés et des défis, souvenez-vous de la foi de Pierre et obéissez à la parole de Dieu. Nous devons avoir le courage d'admettre et de nous repentir de nos erreurs dans la vie, sachant que Dieu est toujours prêt à nous pardonner et à nous guider. En famille et en communauté, soyez des « pécheurs d'hommes » dans votre famille en vivant selon le bon exemple, en aimant et en pardonnant. En même temps, guidons et aidons les autres à connaître l'amour de Dieu à travers nos actions quotidiennes dans nos vies d'apôtres environnementaux en toutes circonstances. Cher Jésus, je te remercie pour ta patience et ton amour pour ceux qui sont fatigués après une nuit de pêche pour rien. Aujourd'hui, je me rends compte que Dieu m'appelle encore dans la vie de tous les jours, malgré mes échecs ou mes difficultés. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi un cœur à l'écoute et une foi inébranlable en tes paroles. Comme le disait Saint Pierre, sur ta parole, je jetterai le filet, s'il te plaît. Aide-moi à toujours faire confiance et à suivre ta volonté même lorsque je me sens impuissant et fatigué. Seigneur, aide-moi à prendre conscience de mon état de péché. Comme l'a admis Saint Pierre, Seigneur, s'il te plaît, reste loin de moi, car je suis un pécheur. S'il te plaît, donne-moi un cœur humble, pour me repentir et revenir vers toi chaque fois que je suis loin. Enfin, Seigneur, donne-moi le courage de répondre à ton appel à devenir apôtre. S'il vous plaît, faites-moi savoir comment abandonner toute peur, remplir le filet d'une nouvelle vie sur la mer de la vie et vivre une vie qui témoigne de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Je prie au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.